Voici les meilleures cartes SD pour filmer en 4K et en 8K. Aujourd'hui, je vous présente les meilleures cartes pour la vidéo haute résolution afin de capturer tous vos moments préférés, qu'ils soient personnels ou professionnels, avec le plus de fiabilité et de fluidité possible. Lorsque vous filmez en 4K ou en 8K, les débits d'enregistrement ils sont très élevés, ce qui requiert donc une carte qui est capable de soutenir des flux sans chute de performance. Les cartes dites classiques risquent la saturation, elles entraînent la perte d'image ou un enregistrement qui est relativement haché. Pour éviter ce problème, il faut miser sur des cartes SD de classe V30, V60, voire même V90, selon la qualité que vous allez viser. Plus la classe vidéo est élevée, plus la carte elle va gérer un débit important en continu, ce qui est parfait pour les formats Ultra HD, donc la 4K et la 8K. Si jamais vous perdez d'ailleurs vos données sur vos cartes SD, avec le logiciel Recovery, vous pourrez les récupérer très facilement. On a 2 vidéos à ce sujet que vous retrouverez sur la chaîne, donc sachez que ce logiciel il fonctionne si votre carte SD elle est formatée, si elle est endommagée ou si vous avez supprimé tout simplement un fichier et que vous souhaitez le récupérer. Je vous en parle pas plus parce qu'on a des tutoriels sur la chaîne, allez les voir. Mais sachez que grâce à ce logiciel, il suffit simplement de rentrer votre carte SD sur votre ordinateur, d'analyser la carte SD et vous retrouverez tous les fichiers qui vous manquent. Et tout ça avec un taux de réussite de 99,5%. Bon, assez parlé de Recovery, on repasse aux cartes SD. En premier, on va parler de la SanDisk Extreme Pro. C'est la référence des vidéastes et de la majeure partie des vidéastes. Et c'est un incontournable. C'est un grand classique pour filmer en 4K, grâce à ses vitesses d'écriture et de lecture qui sont parmi les plus élevées du marché. Elle arbore souvent un label U3, V30 ou même V90 pour les modèles les plus récents. Et d'ailleurs, pour faire de la 4K, il vous faudra au minimum du U3 V30. En pratique, ça se traduit donc par une excellente stabilité, même en longue session d'enregistrement à haute définition. Sa construction en plus, elle est hyper robuste et elle résiste à l'eau, aux températures extrêmes et au choc. Autant dire que il n'y a pas de souci si vous l'emmenez sur des tournages qui sont un peu plus compliqués en extérieur. On a plusieurs options qui s'offrent à nous dans cette gamme d'ailleurs. Pour la 4K en entrée de gamme, il vous faudra la classe donc, comme je vous le disais, U3 HS1 au minimum. Et à ce tarif-là, on a la SanDisk 128 Go qui se propose à 26 €, qui est un très bon compromis et je pense le meilleur rapport qualité-prix. Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez opter pour l'option à 256 Go qui est à 45 €. Et pour le milieu de gamme, si vous voulez avoir des vitesses confortables en 4K et avoir éventuellement la possibilité de faire du 8K, et bien dans ce cas-là, on va se tourner vers la même marque, mais cette fois-ci en version UHS-2 V60. Et dans ce cas, je vous conseille de ne pas prendre en dessous de 128 Go parce que vous allez être vite limité par la taille des fichiers. À ce format-là, les fichiers vont être énormes et votre carte elle va être pleine hyper rapidement. Ensuite, on a une alternative au haut de gamme, c'est le Lexar Professional. Si vous cherchez une carte SD très haut de gamme, la Lexar Professional peut être un excellent choix et un choix très pertinent. Certains modèles atteignent même la classe V60 ou V90, ce qui est parfait pour des tournages 4K et largement suffisant en 8K. Les débits en lecture, ils grimpent jusqu'à 300 Mbps par seconde sur certains modèles, donc les modèles qui sont en UHS 2, ce qui facilite d'ailleurs la décharge rapide sur vos fichiers sur votre ordinateur juste après avoir filmé. Lexar a toujours misé sur la qualité et la fiabilité, ce qui en fait d'ailleurs un allié de taille pour un usage très professionnel ou semi-professionnel. Ici, le modèle d'entrée de gamme entre guillemets, ici tu as 40 € avec une carte qu'on appelle Silver Pro en SD UHS 2, V60 U3 et elle a 128 Go de stockage, ce qui est très compétitif par rapport à l'option de SanDisk. Mais le modèle qui nous intéresse le plus, c'est le Lexar Professional 200 ou 2000X, qui est une carte V90 UHS2 avec 128 Go de stockage. Et cette option, c'est littéralement la meilleure, mais la plus onéreuse, avec un prix affiché de 146 Go. Mais vous payez malheureusement pour la qualité, ou bien heureusement, ça c'est vous qui voyez. Si vous filmez beaucoup, ça peut être intéressant d'opter pour les 256 Go de stockage, ce qui ramène le prix à 204 € au lieu de 280, puisqu'on aurait doublé en stockage. Et enfin, une alternative qui est un très bon rapport performance-qualité-prix, c'est la Kingston Canvas React Plus. Comme je le disais, ça offre un excellent compromis entre performance et prix. Elle est disponible en UHS 2 pour des vitesses en écriture relativement élevées et elle est taillée pour les caméras 4K. Son principal atout, c'est la régularité des débits et la disponibilité en pas mal de capacités qui vont de 64 Go à 256 Go. Les vidéastes donc l'apprécieront grandement pour ses enregistrements prolongés et surtout pour le fait que le prix est très attractif. On a un bundle d'ailleurs qui parfois inclut même un chargeur et un lecteur d'USB rapide, ce qui va pas mal faciliter le transfert vers votre PC. Et typiquement, on a l'option en V60 UHS2 U3 qui est à 72 € sur Amazon, ce qui est plutôt pas mal. En résumé, donc pour un tournage fluide en 4K 8K, vous pouvez miser sur le SanDisk Extreme Pro. La Lexar Professional ou la Kingston Canvas
React Plus sont toutes les deux des bonnes options, mais chacune se distingue par des performances et sa fiabilité. Si vous avez plus de budget et que vous voulez vraiment le top du top, vous pouvez aller vers les Lexar qui sont un peu plus chers. Si vous voulez un bon rapport qualité-prix, la Kingston est une très bonne option aussi. Il faudra aussi choisir la classe vidéo qui est adaptée à vos besoins, donc V30 pour de la 4K minimum, V60 pour être à l'aise sur de la 4K et en même temps éventuellement filmer du 8K. Et si vous voulez faire du 8K ou plus ou des contenus qui sont beaucoup plus complexes ou alors que vous voulez tout simplement pas être limité, ben la V90 c'est ce qu'il vous faut. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un pouce bleu et à nous dire dans les commentaires quelle carte vous allez acheter et peut-être même une carte qu'on n'a pas citée directement dans le comparatif. C'était Matt pour Wondershare. Surtout, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos tech et sur tous les sujets qu'on couvre. C'était un plaisir de vous voir. À très bientôt.